Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui là pour vous parler du dégât que provoquent les frelons sur les ruches. Cette année c'est une vraie catastrophe. Ici vous voyez j'ai une ruche, là je l'ai protégée avec un filet et malgré ça les frelons sont là. Ici on en voit quelques-uns, enfin, il n'y en a plus beaucoup à l'heure qu'il est là, je m'y prends peut-être un peu tard. Là j'ai deux frelons qui se battent d'ailleurs. Alors il plonge sur les abeilles et il les mange. Et c'est devenu vraiment une calamité. Et d'ailleurs les abeilles ne travaillent plus, elles sont toutes enfermées dans la ruche. Elles n'osent plus sortir. Elles sont complètement détruites par les frelons. Alors j'ai mis les barres spéciales, les barres vertes là que vous voyez. C'est pour empêcher les frelons de rentrer dans la ruche. Et je mets des pièges, moi j'utilise des bouteilles, je trouve que bon, c'est dommage dans les bouteilles, on prend quelques mouches, mais bon, dans les bouteilles il y a des frelons. Je peux vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, on voit les frelons. La bouteille derrière toi, il y en a plein dedans qui sont encore vivants. Ah oui, tenez, regardez dans cette bouteille le nombre de frelons qu'il y a. C'est incroyable, alors on a sans doute des nids. Alors il y a des frelons jaunes et des frelons asiatiques. Alors les bouteilles sont quasiment pleines. Vous voyez cette bouteille là, il va falloir que je la vide d'ailleurs. Et je donne ceci à manger à mes poules. Et je mets de la grenadine. Et avec la grenadine ça marche bien. Donc Alain est avec moi là. Donc il va continuer cette discussion sur les frelons. Je passe le téléphone à Alain. Bien, Jean-Pierre, on a changé de place, on était devant les ruches tout à l'heure. On s'est mis dans un petit coin tranquille, là, à l'ombre, on va être bien. Et donc tu voulais, on va dire, un peu pousser ton petit coup de gueule par rapport aux frelons asiatiques. Un vrai coup de gueule que je veux pousser, parce que je suis voilà, très donc tu vas nous expliquer un peu le problème, expliquer un peu les conséquences, tout ça, et puis petit à petit, tu dérouleras un peu ton idée et puis ce qu'il en est de cette situation des frelons asiatiques et européens, puisque les deux sont quand même font des ravages de toute façon. Vas-y Jean-Pierre, à toi. Bon, il est vrai que les deux font des ravages, comme tu le dis Alain, et tout le monde se plaint aujourd'hui de cette invasion de frelons. Alors déjà, ils attaquent les abeilles, et je constate ça tous les jours. Les frelons volent devant la ruche et plongent sur les abeilles et les mangent. Bon, apparemment, c'est un apport de protéines par rapport à la colonie de frelons, mais bon. Et je pense que ça va devenir dramatique si on laisse les choses se faire, étant donné qu'il y a beaucoup de ruches qui disparaissent. Parce que les frelons arrivent à rentrer dans la ruche et ils détruisent toute la colonie d'abeilles et la reine. Et même la reine, je pense que les abeilles ne travaillent plus du tout, elles ne vont plus du tout butiner puisqu'elles sont toutes en défense. Je regarde mes abeilles, là, elles sont toutes sur le quai et elles n'osent plus sortir. D'ailleurs, on ne voit plus d'abeilles sortir et elles attendent de mourir, j'ai l'impression, parce qu'elles sont comme des petits guerriers. J'ai vu tout à l'heure une petite abeille qui essayait d'attaquer un frelon, mais bon, elle ne fait pas le poids. Bien sûr. Alors moi, ce qui m'agace justement, c'est que les pouvoirs publics ne font rien. Si quelqu'un découvre un nid de frelons, on lui dit débrouillez-vous, on le dit à la mairie, bon, on va vous faire venir quelqu'un, par contre il faut payer. Alors ça c'est complètement anormal, parce que si on veut éradiquer les frelons asiatiques, je pense qu'il faut taper un grand coup, peut-être pucer quelques frelons pour retrouver les essaims, le nid de frelons, parce que les nids de frelons sont dans les arbres, mais il y en a aussi dans le sol. Moi j'en ai trouvé un dans le sol tout près de mes ruches, il y a 2 jours. Et bon, je l'ai détruit parce que j'avais une bombe, il n'était pas trop volumineux. Mais si j'ai pas eu de bombe, j'étais obligé de payer, je crois bien que c'est 120 €. Donc c'est honteux de faire payer les gens alors qu'on est envahi par ces bestioles-là. Et cette année, c'est une année de sécheresse, on a eu beaucoup de chaleur. Et le pic, je pense, d'invasion va être dans le mois de septembre. Et le problème... moi, je plains justement les gens qui vivent des ruches, parce que moi, j'ai que quelques ruches. Et bon, pour le plaisir, comme ça. Pour le plaisir, j'ai fait un petit peu de miel. Mais c'est pour ta consommation, voilà. Mais les abeilles, on a besoin des abeilles, parce qu'il a été prouvé que sans les abeilles,
on ne fait plus... Les abeilles, c'est elles qui butinent les fleurs. On dit qu'il n'y aura plus de vie sur la Terre sans abeilles. Alors bon, les gens qui vivent de ça se plaignent, mais ils ont besoin d'être soutenus par des gens comme nous. Hein, c'est pour ça que je pense que plus il y a de gens qui vont réagir, peut-être que les pouvoirs publics vont réagir de leur côté. Alors, tu as eu une idée tout à l'heure, là, tu as parlé de pucer des frelons, mais ça pourrait être facile, parce qu'en fait, il suffirait, un peu comme on fait une reine. Une reine, elle est marquée dans une ruche. Oui. Bon, j'imagine maintenant, ils font des trucs électroniques tellement petits que ce serait peut-être possible de capter un frelon, Ah bah bien sûr. de mettre donc sur le dos, de lui coller cette petite pastille électronique qui pourrait faire qu'on saurait, parce que le soir, ils vont au nid de toute façon, les frelons. Donc, automatiquement, le frelon, il serait, il irait au nid et on pourrait localiser le nid et de ce coup, le détruire le nid. Ton idée est pas mauvaise. Si on laisse faire, là, les nids sont généralement dans les arbres. Hein. Et l'hiver, je pense qu'ils vont en terre, ces frelons-là. Je ne sais pas, il en reste peut-être aussi dans les arbres, et les reines, ils continuent à se reproduire. Donc, on va se retrouver avec on va être envahi par ces frelons, quoi. Et je vous assure, moi le premier, j'étais piqué par des frelons. J'ai terminé à l'hôpital. Il y a 20 ans, j'avais peut-être 20 piqûres de frelons, partout sur la tête. Et c'est une dame qui m'a sauvé, elle m'a mis dans sa voiture, elle m'a emmené à l'hôpital. Et je vous assure que si vous faites piquer par un frelon, vous allez voir ce que c'est. C'est très très douloureux, ça peut être mortel. Et il y a 15 jours, j'ai un ami qui me disait que sa petite fille de 6 ans était à ramasser des murs. Et elle est venue trouver son papy en lui disant « Papy, je crois qu'il y a un nid de frelons dans la haie ». Le papy est arrivé, et effectivement, il y avait un nid de frelons à 1 mètre du sol, un gros nid de frelons asiatiques. Imaginez que la petite ait touché le nid, et ça serait fait piquer, elle serait peut-être morte aujourd'hui. Oui. Alors je vois des gens quelquefois sur internet qui disent « Laissons les frelons tranquilles, il y a toujours eu des frelons, laissons-les vivre ». Il en faut des frelons. On sait très bien que dans la nature c'est un équilibre. Mais là maintenant, c'est une invasion, et ces frelons asiatiques, on ne les avait pas. On n'avait que des frelons européens. Là, maintenant, qui étaient déjà un problème. Alors, il y a un danger pour les enfants. Les gens qui veulent les défendre, s'ils se font piquer, je crois qu'ils vont arrêter de les défendre. Parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient anti-chasse et qui étaient les premiers à grogner quand les sangliers venaient manger leurs bulbes de tulipes. J'étais témoin de cette chose-là. Et je pense qu'il est grand temps de réagir. Et moi, j'ai du raisin, j'ai pas mal de fruits et tout. Et cette année, on n'a rien récolté. Moi, j'ai une petite vigne, là, j'ai fait ma récolte. Ils ont mangé les 3/4 du raisin, lorsque j'ai vendangé. Bien, Jean-Pierre, tu parlais du raisin, donc les vignes là, qui ont été... Et là, vous voyez que je ne vous mens pas, les grappes sont dresses, il n'y a plus un grain. Plus un grain du tout. Ah ouais, c'est ça en fait, voilà. Tout a été mangé. Voilà, donc là, il n'y aura pas de récolte. Tout a été mangé. Ah, on voit bien. Tout. Tiens, ici, là. Bon. Il n'y a plus rien, il n'y a plus un grain. Ouais, tout a été bouffé par les frelons. Et ma petite vigne, je vous dis, j'en ai récolté à peu près le quart. Et il n'y a pas que les frelons, Jean-Pierre, tu me disais que... On est envahi aussi par les guêpes. Non, mais tu ne me parlais pas que toutes tes figues ont été mangées aussi entre les frelons et les oiseaux, là, et les étourneaux. Alors, on est envahi des tourneaux. Là aussi, on dit que dans les villes, les gens essayent de réagir parce qu'ils font des crottes partout. Il y a beaucoup d'étourneaux qui font des dégâts dans les villes, étant donné qu'ils font leurs besoins sur les monuments. Mais en campagne, les étourneaux, ils ont pullulé. Moi, je vois quelquefois 100 étourneaux qui s'amènent, qui m'ont mangé les figues. Là, ils étaient sur le raisin. Et cette vigne-là, elle était couverte avec un filet. Malgré ça, ils passaient par-dessous. On est envahi maintenant. Ah oui, tu as mis un filet. Tu avais mis un filet. Un filet, c'est un filet à volière. Ouais, tu l'as enlevé, là. Ouais. Donc, on est envahi maintenant de choses comme ça. Des tourneaux, de frelons, des moineaux. Moi, j'ai une bande de moineaux. Ce sont des pics-assiettes. Il y en a des quantités. Bon, bien sûr, il y a un déséquilibre, je pense, au niveau de la nature. Bon, j'ai des buses quand même chez moi, j'ai 4-5 buses, mais bon, ils ne viennent pas autour de la maison. Je pense qu'ils essayent de faire leur travail. Mais tout de même, les pouvoirs publics devraient réagir assez vite, quoi. On parle du moustique tigre qui fait des dégâts. Il est grand temps de prendre ça à bras-le-corps, quoi. Et on va voir des espèces comme ça invasives. Le sanglier, d'ailleurs, c'en est une maintenant, on le sait bien. Bon, là, Jean-Pierre, on est dans la partie de vigne, c'est le raisin de table. Raisin de table, j'ai une dizaine de variétés.
Vous voyez, bah, il commence à les manger, à taper dedans, comme Ben on ouais, dit. on voit bien Il manque tous des les grains quantités qui ont de grains. déjà été piqués, qui sont en train de Et s'esquinter, Alain, quoi. tu peux approcher, là, tu vas voir plus loin. Regarde un peu ici. Attends, j'arrive. Ah voilà. Il, Donc, il manque déjà la moitié des grains, quoi, voilà. Et tu arrives à sauver, je vois, là, tu es en train de mettre, tu mets des poches. pour les protéger. Voilà, tu mets des poches, donc il faut acheter les poches pour protéger les grappes de raisin. Mais tu peux pas en mettre à toutes les grappes, quoi, je c'est peux pas possible. Ici, il reste rien. Viens voir, Alain. Regarde, Ah ouais, oh la vache. là, tout est mangé. Là, on voit bien, là, oui. Alors, nous ne sommes plus nombreux. Il y a très peu de monde, en fin de compte, maintenant dans les campagnes, à produire, à faire du jardin, à produire des fruits. Le peu qui reste de producteurs, ben, il se trouve envahi par toutes ces bestioles-là. Qu'en voilà encore un frelon dans la bouteille, tu vois. Tiens, montre. Attends, je vois pas. Voilà, il est là, il est dans le piège, là, je vois bouger, là. Bon, ça fonctionne, ces pièges. Hein. Ah oui, oui, parce que Heureusement. t'en as mis beaucoup, hein. Heureusement, partout. Hein. Ici, Ouais, là aussi, on les voit, là. dans celle-là, il y en a deux. Ouais, on les voit, là, ouais. Il y en a deux. Ils sont pris dedans. Mais Mais ça devient de plus en plus difficile de produire. Et je me demande, dans les années qui viennent, comment ça va être possible de récolter quelque chose. allez, Jean-Pierre, on est revenu sur notre petit banc tranquillement. Et avant que la pluie ne tombe, on va essayer de conclure peut-être. Oui, parce qu'on vient de déguster quand même, faut vous le dire, une grappe de raisin tout de même. On laisse pas les frelons manger tout. On a dégusté comme une bonne grappe. Hein. Mais il serait temps de conclure, oui. Donc moi je préconise déjà moi que la destruction se fasse gratuitement des nids de frelons. Hein, que les mairies, je ne sais pas qui, moi quelqu'un le paie, mais parce qu'il y a des gens, je suis sûr, qui ont des nids de frelons pas trop gênants près de chez eux et qui n'interviennent pas. Ils disent on va quand même pas payer quelqu'un pour détruire le nid de frelons, que les frelons ne nous gênent pas. Hein, c'est vrai que s'ils ne se sont pas fait Oui. piquer, si les frelons ne rentrent pas trop à la maison, Et puis, ils vont laisser le nid de frelons tel qu'il est. il faut reconnaître, Jean-Pierre, juste pour enchaîner sur ce que tu dis, c'est pas les gens qui ont un jardin, ils ont des arbres chez eux, donc il y a un nid de frelons qui s'installe dans l'arbre. Ils sont quand même pas responsables de ça, les gens, c'est pas de leur Non, ils faute. ne sont pas responsables. Mais quand on va, je le sais parce que je l'ai fait pour des gens, d'aller à la mairie, on va à la mairie, on signale un nid de frelons. Là, la mairie dit « Ah, bah c'est chez vous, donc à vous, on vous donne une adresse de quelqu'un qui va venir, Oui, mais c'est à votre charge. » Et c'est entre 100 et 150 euros. oui. Et tout le monde ne peut pas forcément débourser. Non, alors, il y a des gens qui vont laisser le nid de frelons. Ben voilà. Le nid de frelons, il va faire des reines, et puis ça va peut-être faire de un nid, on va s'en retrouver 4000 l'an prochain. Ben, Quoi. c'est la Et multiplication. dans les années à venir, on aura des frelons un peu partout. Quoi. Ça devient insupportable. Et comme je dis, il y a un risque pour la santé. Donc moi, mon intervention, ce coup de gueule, là, moi, ce que j'attends un peu, c'est des commentaires de votre part. Hein, si vous n'ayez pas peur de mettre des commentaires, ceux qui des gens qui ont vu ma vidéo, là, et me dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites aussi. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, laissons les insectes tranquilles, n'intervenons pas et tout. Moi, je veux bien. Hein, mais qui me disent... Il y a une limite quand même. Qui viennent pas se plaindre quand ils se seront fait piquer, parce que je vous dis, j'ai été piqué, je sais ce qu'il en est. J'ai failli mourir ce jour-là. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à cette vidéo-là. Peut-être insister auprès des pouvoirs publics, si vous êtes bien placé au niveau des mairies, des sous-préfectures, peut-être intervenir. Plus il y a de gens qui interviennent, je pense... Ben, l'union fait la force. Hein. L'union fait la force, hein, parce Voilà. qu'on est envahi par toutes ces choses-là. Comme je vous dis, les étourneaux, les étourneaux, on ne fait pas grand-chose pour tuer les étourneaux. Et quand on connaît les nichoirs à étourneaux, là, il pourrait être fait quelque chose. Alors, c'est fait dans les villes. Dans les villes, parce que le soir, les étourneaux, ils viennent par milliers dormir au même endroit. C'est fait dans les villes, mais à la campagne, on s'en occupe pas du tout. Alors, ça devient des piques-assiettes. Des étourneaux, il en faut. Dans la nature, il faut un peu de tout. C'est un bon équilibre. Vous savez, moi, si je m'appelle Jean-Pierre au naturel sur YouTube, là, c'est parce que je suis quelqu'un qui observe, qui respecte la nature, je respecte les animaux. Chez moi, j'ai beaucoup je vous ai dit, de hérissons. Je suis un peu déçu cette année, pas de crapauds. Je pense que c'est à cause de la sécheresse. J'ai vu très peu de crapauds, mais chez moi, ils ont des endroits pour se cacher. Tout est naturel chez moi, hein, et j'essaye de privilégier justement cette nature au maximum.
Mm. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Et puis Voilà. en conclusion, Jean-Pierre, ce qu'on pourrait demander à ceux qui écoutent, qui pourraient partager la vidéo aussi, c'est-à-dire eux-mêmes, parce que tout le monde est concerné par ce problème, eux-mêmes, des fois peut-être, d'aller au niveau des mairies pour réclamer et dire... Parce que en fait, là où je voulais en venir tout à l'heure, quand on parlait des nids de frelons qui sont chez des particuliers, donc la mairie part du principe que c'est le particulier qui doit payer, alors qu'il n'est pas responsable, le particulier. Mais en attendant, le frelon, il est peut-être chez quelqu'un, mais il est nuisible pour tout le monde. Donc, après tout, pourquoi pas, à ce moment-là, les mairies payent, c'est quand même pas une fortune, et puis bah, c'est partagé par tout le monde, parce que c'est un risque pour tout le monde. C'est un risque pour tout le monde. Puis pensons à nos amis apiculteurs. Moi, je plains ces gens-là, Ah parce bah, qu'ils donnent beaucoup. Moi, j'ai que quelques ruches, hein. Je suis un petit particulier. T'en as deux, c'est pas... Mais le gars qui a 80 ruches ou 100, Ouais, voire plus. j'imagine la situation. Mm. Hein. Et tout à l'heure, on a eu le témoignage d'une personne qui nous disait tout à l'heure qu'on a conseillé à un apiculteur de transporter toutes ses ruches, de les changer de commune, parce que c'est une commune où il y a beaucoup de frelons asiatiques. On nous l'a dit tout à l'heure, Alain. Oui. De les emmener près du bourg. Voilà ce qu'on nous a dit. Mm. On lui a dit au gars, emmène toutes tes ruches près du bourg, tu auras moins de frelons. Parce qu'il a des frelons partout, ces gars-là. Mais il ne peut pas non plus être trop près des habitations, parce qu'il y a une distance à respecter. Bah oui, mais tu te rends compte, quelqu'un qui emmène 80 ruches comme ça? Ah oui, mais tu peux pas les mettre près d'une habitation trop On va près. arriver dans des situations qui vont devenir voilà. inextricables. Hein, on est dans des... infernal. C'est un peu comme l'histoire du chien qui essaie de se mordre la queue. Voilà. Alors moi, ça m'a soulagé. J'avais besoin d'exploser un grand coup. Je l'ai fait. Ça va, il n'y a pas trop d'étincelles. C'est pas ma nature, parce que je suis pas du tout comme ça. Mais là, franchement, j'en ai un peu gros sur la patate, comme on dit. Voilà. Bon, bah Jean-Pierre, eh ben, pour les patates, on en mangera demain. Oui. Et puis voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas, comme a dit Jean-Pierre, intervenez dans les commentaires, donnez votre avis, donnez des idées peut-être aussi. Oui, parce que c'est en échangeant des idées, c'est en échangeant des trucs, voilà, qu'on peut peut-être s'entraider. On est tous coincés, quoi. Moi, j'ai des amis qui communiquent avec moi sur Internet, qui ont quelques ruches comme moi. Ils ont acheté des muselières, ils ont acheté plein de choses pour prendre des frelons. Et en fin de compte, il y a toujours des frelons sur les abeilles. Moi, j'ai mis des filets, mais les filets, ça ne fait pas tout, quoi. L'idéal, c'est de choper le nid. J'ai mis les poules gauloises. On dit qu'elles mangent les frelons. Elles en mangent certainement un petit peu. Mais pas tout. Il y en a trop. Il y en a trop. Et là, on est allé. Là, il y en avait, bon, là, bah oui, mais à l'heure qu'il est. Ouais, ce midi, il y avait à chaque ruche, il y avait 7-8 frelons. Hein. Non, mais quand c'est pas plus. Bah, j'en ai écrasé 2, t'as vu, contre la ruche tout à l'heure. Ils se battaient, 2 frelons qui voulaient se tuer. Mais ils sont morts, j'aurais mis 100 kilos sur la gueule. C'est déjà bien. Bon, bah Jean-Pierre, j'espère que ton appel sera entendu. Oui, j'espère. Hein? Et puis, ben voilà. N'hésitez pas à partager. Moi, je suis pas un gros orateur, disons. Non, un gros youtubeur, mais... Je parle avec ma façon d'être. Oui, mais bon, petit à petit... Ça m'agace un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. On laisse passer beaucoup trop de choses. Oh, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et puis après, on se rend compte, bah oui, mais il est trop tard pour réagir. Il est trop tard. Bah oui, il est trop tard. Il est trop tard pour beaucoup de choses. C'était pris au départ, le problème. Hein? Ok. Il est d'accord avec moi, Alain. Avec Alain, on se comprend bien. Oh, nom de là. Bien, ben Jean-Pierre, c'était super. Bah oui, je pense. T'as dit ce que tu avais envie de dire. Ça m'a soulagé. Ça t'a soulagé. Bon, bah c'est déjà une bonne chose. Et puis de ton côté, bah tu écoutes. T'es comme le colibri, tu sais, qui veut essayer d'éteindre un incendie. Et il va dans la rivière et il prend de l'eau dans son bec et il va au-dessus de l'incendie et il jette l'eau. Bon, il sait qu'il ne va pas éteindre l'incendie, mais il aura mis sa petite pièce, sa participation. Donc toi, tu fais ta participation. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme moi. Le fait d'en parler, et c'est en parlant des choses, des fois, qu'on trouve des idées aussi. Oui. Hein, parce que forcément, vous allez dire, on a vu en photo, il y a aussi des frelons européens. Il y a les deux. Oui, mais ils sont aussi nuisibles l'un que l'autre. Les frelons européens, ils ont toujours attaqué les abeilles. Oui, mais... Et quand il n'y avait que des frelons européens, ça se passait à peu près bien. Mais là, avec cette invasion de frelons asiatiques, c'est multiplié par plus que 2, parce qu'il y a plus de frelons asiatiques que de... Oui, tout à fait. Bon, allez, on va arrêter là, parce qu'il ne faut pas ennuyer nos auditeurs. Ouais. Bon.
Au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt Jean-Pierre. Et n'oubliez pas de liker, commenter. Vous savez que si vous likez une vidéo, si vous la commentez la vidéo, eh bien YouTube tient compte de ça. Et du coup, plus la vidéo est likée, plus la vidéo est commentée, et plus l'algorithme de YouTube va la mettre en avant. Et plus elle est mise en avant, et plus elle est vue, bien entendu. Donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des idées, mettez-le en commentaire. On vous fait un bisou à tout le monde. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Exactement. Et puis à bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt Jean-Pierre. Allez, au revoir. Ah ouais, c'est demain que je pars. Hein. Bah oui, oui. Dernier jour demain. Oh, je vais pleurer. Ouais, il est pas malheureux chez moi. Mais bon. Ah bah non, je prends 2 kilos à chaque fois. Oh, parce qu'il est gourmand. Allez, salut Jean-Pierre. Salut. Bye bye.